Nous sommes actuellement le 10 août 2026 et nous sommes à 40 le 42e jour de préparation. Euh, je voulais faire un début d'introduction, après je me suis dit, bon, c'est un peu, on va dire, en fait, les gens qui pensent que je fais du YouTube pour créer une communauté ou pour plaire aux gens ou faire des vidéos pour eux, non, je fais tout ça franchement, c'est pour moi, pour faire un débrief de ce morceau de vie qui est à moi et qui est à moi seul. Et si j'ai un conseil à vous donner, les gars, vraiment, un vrai conseil, c'est de faire les choses pour vous. En fait, attendez pas après les autres, attendez pas de vous faire valider, attendez pas que, en fait, votre bonheur ne dépend que de vous. Il dépend de personne d'autre. Donc si vous avez envie d'être musclé, soyez musclé. Si vous voulez faire une compétition de bodybuilding, faites une compétition de bodybuilding. Arrêtez de vouloir arrondir les angles. Pour tout le monde, ça n'a pas de sens. C'est, en fait, j'ai remarqué un truc, et j'ai une anecdote par rapport à ça. Je me rappelle de... je suis en train de cuisiner, désolé. Je me rappelle d'un truc où je crois que c'était la veille que je partais en Australie. Et en fait, pour la petite histoire, quand je devais partir en Australie, j'avais... bref, mon père avait un ami d'enfance à lui, et d'un seul coup, il a dit, écoute, tu peux pas venir, je pourrais pas t'héberger, tout ça, etc. J'ai dit, mais j'ai regardé mon père comme ça, à l'âge de 20 ans, je me suis dit, eh, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à perdre, vas-y, ça va être une expérience. Et ça a été la meilleure décision de ma vie parce que grâce à ce voyage, j'ai pu apprendre l'anglais. Après, bref, j'ai pu avoir des boulots. Et sans ce boulot-là, je pense pas que je suis jusque-là, à avoir aidé les gens. Et concrètement, mon job, c'est ça, tu vois. Mon job, c'est d'aider les gens pour qu'ils se dépassent et pour qu'ils croient en eux, tu vois. C'est pas une question de diète, le poulet. C'est pas une question de ça en fait. C'est pas une question de protéines. C'est une question de. Tu les fais croire en eux, tu vois. En fait, ils se mettent trop de limites pour rien. Ils se gâchent la vie, tu vois. Donc si tu tombes sur cette vidéo, frérot, arrête de réfléchir, de vouloir arrondir les angles, dire ouais, je vais le vexer. C'est pas grave. Des fois, il faut sacrifier des amitiés, il faut sacrifier des moments en famille pour que toi, au final, tu te retrouves et que tu sois heureux, tu vois. Parce que même, on va parler d'un vrai sujet, un sujet qui est vraiment ouf. Ce sujet-là, c'est, tu sais, moi j'ai fait beaucoup de voyages tout seul. Et on va dire dans ma vie, j'ai été beaucoup tout seul. Même si j'ai une très grande famille, franchement, respect pour mes parents, 7 enfants, tout ça, etc. J'ai été quand même beaucoup seul. Ils m'ont laissé cette liberté de pouvoir penser par moi-même. Et ça, je leur remercierai tous les jours. Et même quand je vois l'histoire de mon père qui est venu jusqu'en France, tu vois, c'est qu'il a fait un truc, un choix que ses parents, j'en suis sûr, ils voulaient pas qu'il fasse. Et je fais la même chose. C'est ça qui est ouf. C'est qu'en fait, on fait les mêmes choix que nos parents indirectement. Et incroyable. Et cette chaîne YouTube, quand je serai plus vieux, tu vois, je me regarderai, je fais frérot, t'as fait le bon choix. T'as voyagé, t'as appris une langue. Frère, je parle thaïlandais, frère. Du moins, j'essaye de me débrouiller. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis rentré dans une autre optique. Franchement, la vie est folle. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire une chose vraiment essentielle et je vais couper là-dessus parce que mon poulet il est en train de cramer. Laissez pas les gens guider votre vie. Si vous n'avez pas envie que. Voilà, n'arrondissez pas les angles, que les gens aillent se faire foutre un peu. On n'en a rien à foutre. Voilà, si vous avez envie de poster sur internet, avec votre propre style, avec votre authenticité, juste pour vous, faites-le. Si vous pouvez inspirer certaines personnes, faites-le. Que ce soit de près ou de loin, il y a toujours quelqu'un qui va vous ressembler. Soyez juste authentique, n'essayez pas de faire des intros. Ah, salut les gars, laissez ça pour Mister Beats. Voilà. Voilà, si vous voulez, en tout cas, le vrai conseil que j'ai à vous donner, vous pouvez vous améliorer évidemment dans l'entertainment si vous faites du YouTube et vous voulez devenir vraiment YouTuber à plein temps. Ça, c'est normal de développer l'audience sur la vague, c'est normal. Mais si vous voulez faire un truc pour vous, dans un projet ou quoi, vous voulez juste parler de partager votre projet, vous allez inspirer des gens et les gens vont croire en vous et vous pouvez les aider.
Vraiment, avec votre vision des choses. On est tous différents. Moi, genre, je suis sûr que toutes les personnes qui sont sur cette terre ont un truc à ramener à des gens qui les ressemblent. Tu vois? Et je commence à avoir un accent de blédard. J'ai fait une phase de blédard un peu. Bref, je. Enfin voilà quoi. C'était vraiment une courte vidéo pour vous dire que le chemin est long et il n'y a personne qui vous donnera rien en fait. Au bout d'un moment, on a tous plus de 30 ans, enfants ou pas. Vous êtes dans votre merde. C'est comme ça. Divorcé ou pas, marié ou pas. C'est pas grave. On n'a qu'une putain de vie, les frères. On n'a qu'une putain de vie. On n'en a pas 14, on n'a pas 35. On n'en a qu'une. Voilà, vous voulez développer votre physique, vous voulez faire de l'argent, enfin peu importe, on s'en fout total. Arrêtez de vous prendre la tête, ne prenez pas la vie trop au sérieux. Faites ce que vous avez à faire, ça va payer. Par contre, j'ai vu, putain, au niveau des épaules, frère, c'est une dinguerie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je suis pas contracté, là. C'est une folie quand même. Enfin bref. Et là, je sais que je vais me faire démonter, mais bon, c'est pas grave. Ah là là, les gens, allez vous faire foutre. Ouais. Oh putain. En fait, vous savez, c'est quoi la clé pour, entre guillemets, parce que je déteste ce mot-là, réussir. C'est, on en a rien à foutre. Apprenez, aidez les gens dans votre capacité de pouvoir aider les gens dans votre domaine. Et basta, arrêtez de vous prendre la tête. Bon, ciao. On se retrouve en Utah. Donc sur l'échelle de la motivation, je crois que je suis à 2, hein. Trop cool. Et vous montrer qu'en fait, tu sais, les gens, ils ont un peu une vision abstraite. Ils pensent parce que tu vis à l'étranger, tu habites à côté de la plage, genre, entre guillemets, tu profites. Cette expression me fera toujours rire. Tu profites pas de la vie. Mais c'est quoi profiter de la vie pour vous, en fait? C'est une vraie question, hein. C'est genre en mode, tu vois, moi, tu sais, c'est quoi profiter de la vie? Première étape, faire quelque chose que j'aime. Parce qu'il faut bien gagner ta vie, et que tu gagnes de l'argent. C'est ce que je veux dire. Deuxième étape, d'être dans un endroit que t'aimes. Parce il y en a plein, ça c'est un débat qui va être ouvert, je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a qui sont en France, qui détestent la France. Tu peux très bien aimer la France, c'est pas le problème. C'est un très beau pays. Mais il y en a, ils détestent la France au plus profond d'eux. Après, il y en a, ils vont dire oui, mais attends, Ahmed, t'es dur parce que tu sais, il y en a très peu qui peuvent faire de l'argent, ils peuvent pas partir comme toi. Oui, mais il faut que tu travailles du coup. Il faut que tu travailles pour avoir des choses comme ça, je sais pas. Pour avoir ton physique, tu travailles. Tout est une question de travail. Genre, je suis pas plus intelligent que la moyenne. Tu peux très bien aujourd'hui construire un physique comme tu construis ton portefeuille. C'est exactement la même chose, sauf que c'est différent. C'est un truc beaucoup plus intellectuel. Et après, si tu mets pas les choses de ton côté, bah, il peut rien se passer. Voilà, petit aparté, je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, ça va être un peu un. Je sais pas comment on appelle ça. Une thérapie pour moi. C'est un peu. C'est parce que c'est des choses que je dis en live, mais j'ai envie de garder une trace de mon état d'esprit pour voir. Est-ce que le Ahmed de 2026 va être comme le même Ahmed que 2027? Je trouve que c'est con, tu sais, que t'as pas de retour sur toi, genre. Tu sais pas comment tu réagis, tu sais pas comme truc. Enfin, je trouve ça con, moi. Donc à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de filmer, voilà, des petits instants de vie, tu vois ce que je veux dire. On verra bien. On verra bien ce qu'il en est. Donc je sais pas. We will see. Donc je vous laisse un peu avec. Faites une prière les frères. Et là je vais vous dire, mais attends, c'est de l'ostentation. Enfin, je sais pas c'est quoi votre mot là. Tu sais quand quelqu'un fait un parallèle avec une autre religion, il va dire tu t'es ostentatoire. C'est bon, on rigole les frères, y a rien. Calmez-vous. Tu sais, en mode, tu sais, moi j'ai vu des gens qui m'ont. Enfin bref, qui te critiquent parce que tu vas dans des temples. C'est pas parce que je vais dans un temple que je vais prier, hein. Je peux très bien visiter, je peux très bien aller dans une église et il se passe rien quoi. Enfin bref. Les gens vous prenez votre vie trop au sérieux. Franchement. Mais prenez plus votre vie au sérieux pour changer votre vie. Ce serait plus cool au lieu de juger les gens
pour rien, tu sais, faire des débats de cons là. Attends, il est parti dans une église, ah, le couffard. Ferme-la. À plus tard, ciao. Et nous nous retrouvons dans mon endroit préféré de la Terre, la plage. Bon, désolé, hein, s'il y a du vent, en avance, mais voilà, il fait pas très beau. Je voulais vous montrer le coucher de soleil, mais malheureusement, pas de soleil. Donc malheureusement, on en est là. Comment vous dire? Il y a beaucoup de vent. Et c'est un endroit que j'aime bien parce que c'est pas loin de chez moi, ça, genre 5 minutes. Et honnêtement, la vue elle est pas mal. Je vais vous laisser un peu voir un peu tout ce bordel. Après, je trouve qu'il y a aussi un certain charme aussi au niveau des. Quand il fait pas beau en fait. C'est pas forcément plein soleil. Je sais pas si je suis con ou je suis fou, mais moi je trouve. Donc, on va marcher un peu. Et on va discutailler un peu. Donc, peut-être des personnes se disent pourquoi la Thaïlande, pourquoi ce pays, pourquoi. Parce qu'en réalité, je pense qu'en termes de liberté, les gens ils te cassent pas la tête. Ils veulent pas savoir d'où tu viens, ce que tu fais. C'est pour ça que j'aime ce pays en fait. Là, je peux filmer, les gens me regardent. Ils passent à autre chose très très vite, tu vois. Ils sont moins dans le je te juge pas. Même si je pense entre eux, parce que maintenant vu que je comprends un peu le thaïlandais, ils sont très taquins. Mais taquins pour que tu deviennes meilleur, tu vois. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je pense pas. Après, il y avait une autre question qu'on m'avait posée, je sais même plus c'était quoi. Ah oui, cette question qui revient souvent, c'est est-ce que ta famille te manque? Est-ce que tes potes te manquent? Ma famille, je dirais plus les neveux-nièces. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais je vous jure que les neveux-nièces, je pensais pas que, vu que c'est les enfants de tes frères et sœurs, je trouve que c'est marrant parce que tu retrouves tes frères et sœurs dans eux en fait. C'est un peu le principe, tu sais, vu que c'est leurs enfants. Le mec il vient de comprendre le principe de l'enfant, enfin bref. Les neveux-nièces, ouais. Mes frères et sœurs, normal, rien de choquant. Après ma mère évidemment. Ce qui est normal parce que c'est ma mère et mon père. Voilà. Mon père c'est mon père, donc évidemment qu'il me manque, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, il faut bien qu'il y ait un sacrifice quelque part, il faut bien faire les choses, c'est comme tout à l'heure j'étais en train de marcher, je dis putain qu'est-ce que ça me saoule, et pourtant je continue, tu vois. C'est en fait, si vous voulez être heureux, genre vraiment premier degré heureux, vous devez faire quelque chose, faire que des choses chiantes en fait. Et je clôturerai là-dessus, je vais vous mettre un peu la vue après. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire parce qu'ici c'est pas pour le truc un peu paradisiaque, il y a une île, il faut aller sur une île et tout, etc. C'est juste le bord de mer, tu vois. Donc je vais vous laisser là-dessus et avec quelques images et tout, etc. Et voilà tout quoi. Je vais répondre à ces deux questions. On se tient au courant, comme d'habitude. Et si j'ai bien une chose à vous dire, c'est comme j'avais dit au début de la vidéo, il n'y a rien qui vous empêche de vivre là où vous voulez être. Et on se quitte avec quelques images. Nous sommes pour la conclusion de cette vidéo qui est ma vision des choses. Et je vais conclure sur un truc, pas sur une note d'espoir, parce que moi, pour moi, l'espoir ça n'existe pas, la chance ça n'existe pas, la hasard ça n'existe pas. T'auras ce que t'auras. Pour moi, tout est écrit. Et en fait, tu as plusieurs choix que tu vas prendre dans la vie, tu auras certaines choses. Moi, je vois la vie comme ça. En fait, tu as un libre arbitre qui te permet de faire certains choix, mais genre, en gros, c'était pas tombé dessus. Moi, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je coach des gens et tout, etc., ça m'est pas tombé dessus. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de choix difficiles, et il fait que j'en suis là aujourd'hui. Il n'y a pas de chance. Il y a eu un pourcentage de chance pour les gens qui m'ont fait confiance, parce qu'eux, ils ont pris un risque, mais il y a un pourcentage de chance que je les rencontre. Ça, par contre, je suis d'accord. Pour aller beaucoup plus lentement dans un rythme plus YouTubien, parce que j'ai trop le rythme, moi tu sais, TikTok, faut parler très vite, tout ça, etc. Il faut que je prenne mon temps. Et je vous partage une dernière chose. Si vous voulez quelque chose,
Que ce soit un physique, que ce soit n'importe quoi. Vous êtes supposé souffrir. Après, ça dépend de la définition que vous avez de la souffrance. La souffrance, c'est un chemin qui n'est pas facile. Ça, les êtres humains, ils ont fait un raccourci, ils disent souffrance, faut l'éviter. Surtout pas. Plus tu es dans une situation d'inconfort, et plus tu vas réussir. Plus tu vas avoir des choses que tout le monde n'a pas. Aujourd'hui, je suis dans une quête d'un objectif. C'est 1% des 1% qui veulent atteindre cet objectif. Évidemment que tout le monde peut le faire, mais il faut prendre un chemin que personne ne veut prendre. C'est-à-dire vraiment, pas de resto, enfin bref, tutti quanti. Même si au bout d'un moment, quand tu arrives à un certain niveau de sèche, tu peux faire des rebonds avec certains aliments. Mais c'est pas la fête. Parce que tu es dans un objectif de devenir un athlète professionnel. Moi, ça va me servir pour mon côté professionnel, parce que quand quelqu'un te dit j'ai fait tel sacrifice, toi tu dois faire 20% de ce que je fais, tu vas dire ah ouais quand même, il a vécu ça, c'était un ancien obèse. En fait, ça va me servir de vitrine pour dire moi je suis allé encore plus loin, mais je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire aussi. C'est un défi personnel et tout, etc. Donc, honnêtement, je vais clôturer là-dessus. Croyez en vous, peu importe, même si c'est la merde, même si c'est compliqué, même si tout le monde vous tourne le dos, croyez toujours en vous. Et pour les croyants, voilà. Priez. Priez fort. Et vous inquiétez pas, vous aurez ce que vous voulez dans la vie. Et surtout beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Et moi je pense que il n'y a pas de limite au monde. Peu importe ce que vous voulez, il n'y a pas de limite. Juste soyez alignés. Il n'y a pas de secret. Vraiment, je vous jure, il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret. C'est une question de régularité, de constance et basta. Enfin, après, il y a des gens qui ont plus de prédispositions pour devenir certaines personnes. Ils ont eu un meilleur entourage et tout, etc. Je suis d'accord. Même un meilleur portefeuille via leurs parents, mais tout est possible. Donc voilà. Prenez soin de vous l'équipe. On se tient au courant et on se revoit pour la prochaine vidéo. Et ne soyez jamais gros les gars. Ciao ciao.